Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'argent à travers des astuces qui pourront vous faire gagner ou économiser de l'argent parce que 1 euro par-ci ou 5 euros par-là peuvent très vite faire gonfler la facture des dépenses. J'ai donc décidé d'illustrer certaines astuces avec des exemples concrets tirés de ma propre expérience et je vous dirai combien j'ai économisé à chaque fois sur une année. Et je peux vous dire que la somme finale est assez conséquente. Allez, c'est parti! Alors le budget électricité est un poste important puisqu'on sait tous maintenant que les économies réalisées grâce aux ampoules LED ne sont plus à démontrer puisqu'elles représentent 80% d'électricité en moins qu'une ampoule à incandescence. Mais est-ce que vous saviez qu'en vous inscrivant sur le site mesampoules-gratuites.fr, on vous propose d'économiser 100 € et c'est pas une arnaque puisque j'en ai moi-même bénéficié grâce à la loi de transition énergétique. En fait, il vous suffit tout simplement de remplir un questionnaire en ligne en indiquant votre revenu fiscal et vous saurez si vous êtes éligible ou non pour recevoir un pack de 10 ampoules LED gratuitement. Pour les gens qui me suivent, vous savez à quel point je suis hyper gourmande. Voici donc un bon plan qui peut vous permettre de manger pour pas cher et super bien. Pensez à téléphoner et à réserver dans les écoles ou les lycées hôteliers. Et oui, parce qu'en fait, il faut que tous ces apprentis puissent se faire la main. Et pour se faire la main, rien de tel que d'être mis en situation. Par exemple, je mange dans un de ces endroits une fois par mois et je dépense 13 € pour un repas complet. Franchement, question rapport qualité-prix, je trouve que c'est imbattable. Et grâce à cette astuce, je réalise une économie d'environ 240 € par an. Alors si vous êtes comme moi et que quand vous allez faire les courses, vous avez plutôt tendance à avoir la même percée, voici une astuce qui vraiment va vous faire économiser de l'argent. Partez faire vos courses avec de l'espèce et uniquement de l'espèce. Pas de carte bleue, pas de chéquier. Ce qui fait que quand vous allez faire vos courses, vous allez avoir suffisamment d'argent pour payer ce dont vous avez besoin. Et du coup, vous n'aurez pas suffisamment d'argent pour acheter tous les DVD qui tuent de la mort, le dernier CD ou la petite robe ou alors encore le lot de vaisselle hyper intéressant. Franchement, depuis que je fais ça, je me suis rendu compte que j'économise à peu près entre 10 et 20 € par semaine. Alors dit comme ça paraît pas énorme. Sauf que sur un mois, ça fait entre 40 et 80 €. Et donc sur une année, ça représente entre 500 et 1000 €. C'est énorme. On dirait pas comme ça, hein? Ça aussi, c'est une astuce qui m'a fait économiser pas mal d'argent sur ces 4 dernières années, c'est la banque en ligne. Tant que j'ai été dans une banque qui n'était pas en ligne, ma carte bleue me coûtait environ 100 € par an. Du coup, un jour, j'ai décidé d'aller chez ING. Depuis 4 ans, ma carte bleue me coûte 0 €. Autant vous dire que sur 4 ans, j'ai quand même réalisé une économie de plus de 400 €. Ce n'est pas uniquement la carte bleue qui n'est pas payante, c'est plein d'autres services qui ne le sont pas. Donc, grâce à cette astuce, je réalise quand même une économie par an de 150 €. C'est quand même pas rien. Je peux vous parrainer si ça vous intéresse, vous trouverez tous les détails en barre d'informations. Alors ça, c'est une astuce que j'ai utilisée pendant quelques années. Avec mon voisin, on avait tout simplement pris la décision de partager un abonnement Wi-Fi. C'est-à-dire qu'au lieu de payer 35 € par mois chacun, on n'en payait que la moitié. Et grâce à cette petite astuce de rien du tout, je réussissais quand même à économiser 210 € sur un an. C'est quand même énorme pour un simple abonnement Wi-Fi. Pour tous ceux et celles pour qui aller chez le coiffeur ou l'esthéticienne représente un budget un peu trop conséquent, ou pour tous les gens qui n'ont pas forcément les moyens d'y aller tous les mois, pensez tout simplement à prendre des rendez-vous dans des écoles d'esthétique, ou bien dans des écoles de coiffure. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'on peut tout à fait aller dans des écoles d'esthétique pour recevoir des soins comme un institut, mais pour 2 fois moins cher. Même chose pour les écoles de coiffure, et je vous dirais même mieux, les écoles de coiffure, parfois, vous pouvez payer 0 €. Et pour ça, il vous faudra tout simplement être modèle pour les apprentis coiffeurs. Grâce à cette astuce, à l'heure actuelle, j'arrive à économiser à peu près 300 € par an. Là aussi, c'est une somme assez importante quand même. Alors ce n'est pas la première fois que je vous en parle, mais vendre et acheter sur des sites comme Vide Dressing ou Vestiaire Collective peut s'avérer être de super plans. N'oubliez pas que le luxe est une valeur sûre et que contrairement à certaines marques populaires comme Zara, la décote est beaucoup moins importante. Je me souviens que la première année, j'ai gagné à peu près 1000 € grâce à quelques petites opérations d'achat et de revente d'articles de luxe, mais également en vidant mes étagères de choses que je ne mettais plus. Donc grâce à cette astuce, je gagne environ 700 € par an. C'est pas mal, non ? Alors tout à l'heure, je vous ai parlé d'électricité, notamment avec les ampoules. Maintenant, je vais vous parler d'électricité par rapport à tous ces appareils électroménagers que l'on laisse en veille à longueur de temps. Comme les télévisions, les ordinateurs, les box et même les téléphones portables que souvent on laisse en charge pendant la nuit. D'ailleurs, pour faire des économies, j'ai pris systématiquement l'habitude d'éteindre tous les appareils qui sont en veille. Alors si vous n'êtes pas écolo converti, je vous dirais que vous pouvez au moins le faire pour votre portefeuille. Parce que vous savez combien ça m'a rapporté l'année dernière? Eh bien, grâce à cette astuce, j'ai tout simplement réalisé une économie d'à peu près 110 € sur l'année. Une
choses toutes bêtes. Pensez à revoir vos contrats, assurance, téléphone, internet au moins une fois par an parce qu'on a souvent des doublons, parfois même les tarifs évoluent. Par exemple, je suis passée chez Free. Et dans le forfait télévision internet, mon téléphone portable est compris. Je me suis débarrassée de mon ancien contrat téléphonie à 15 € par mois. Et grâce à cette astuce, je réalise quand même une économie de 180 € par an pour un simple abonnement téléphonie. Alors une astuce qui est connue de beaucoup d'entre vous, mais un petit rappel ne fait jamais de mal, ce sont les sites de cashback du genre iGraal. Pour ceux qui ne savent pas du tout comment ça se passe, il suffit de vous inscrire et à chaque fois que vous commanderez en ligne, vous recevrez en retour une petite somme d'argent. Par exemple, l'autre jour, j'ai passé une commande sur le site de la Poste pour envoyer un recommandé, il m'a été rétribué 1,24 €. Et c'est d'autant plus intéressant qu'on peut vite atteindre des sommes assez importantes. J'ai à l'heure actuelle 80 € en attente de paiement sur mon compte bancaire de la part de iGraal. Je peux vous parrainer si ça vous intéresse, vous trouverez tous les détails en barre d'informations. Grâce à cette astuce, je gagne chaque année entre 200 et 250 €. Pas mal là non plus. Avant, j'adorais aller manger tous les midis avec mes collègues de travail. Ouais, sauf que je dépensais à peu près 8 € par repas. Sur une semaine, ça fait quand même 40 €. Soit 160 € par mois, soit 1760 € par an. Franchement, c'est le prix de vacances quoi. Donc un jour, je me suis dit, il faut vraiment que j'arrête. Ce qui fait que j'ai commencé à me faire mes petites courses et mes petits repas, à manger beaucoup plus équilibré. Et je me suis d'ailleurs amusée à compter combien j'économisais. Eh bien, j'ai tout simplement économisé environ 1300 € sur l'année. C'est quand même énorme, on est toujours sur un budget vacances. Alors je ne vous le dirai jamais assez, fabriquer ces cosmétiques maison ou bien des produits d'entretien maison fait économiser pas mal d'argent. Je vous ai fait pas mal de vidéos de cosmétiques maison et je vous assure qu'on est vraiment gagnant. Surtout que vous pouvez quand même contrôler ce que vous allez mettre sur votre peau. Et qu'en plus la quantité de produits que vous allez faire va être quand même considérable. Donc en fabriquant moi-même certains produits ménagers ou certains cosmétiques, je réalise une économie entre 100 et 150 € par an. Et oui, c'est pas rien. Alors cette astuce est vraiment très connue, pourtant il y a beaucoup de gens qui ne le font pas, les vides-greniers. Je sais que c'est un peu galère de se lever très tôt un dimanche. Ça permet de se débarrasser vite fait des choses qui nous encombrent à la maison. Et honnêtement, à chaque fois que j'ai fait un vide-grenier, j'ai récupéré environ 100 €. Si vous êtes comme moi et que la petite monnaie dans le sac vous trouvez que ça pèse super lourd, prenez une tirelire et mettez toutes vos pièces jaunes dedans. Vous allez vite vous rendre compte qu'une fois que la tirelire est pleine, le montant là aussi est plutôt pas mal. C'est surprenant comme un tas de pièces jaunes peut vite se transformer en un montant intéressant. Et grâce à cette astuce, chaque année je récupère à peu près une centaine d'euros. Et puis comme je suis super gourmande et que ça fait au moins 3 ou 4 fois que je vous parle de nourriture dans cette vidéo d'astuces, j'ai décidé de rajouter un bonus. Je vous recommande le site La Fourchette. El Tenedor en espagnol et The Fork. The Fork. The Fork en anglais. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est très simple. Imaginons que demain j'aille à Paris, je vais sur le site La Fourchette et je regarde quels sont les restaurants qui proposent des menus jusqu'à moins 50% d'économie sur l'addition. C'est énorme. C'est-à-dire que quand vous payez, vous vous rendez compte que vous allez payer jusqu'à moins 50%, tandis que vos copains de tablée à côté, ils payeront l'addition plein pot. C'est ballot. Si je m'amuse à faire le calcul de toutes les sommes que je vous ai données tout au long de la vidéo, en ce qui concerne les gains d'argent, je suis sur un budget d'à peu près 1000 € par an. Et en ce qui concerne les économies, je suis sur un budget entre 3000 et 5000 € par an. C'est énorme. Ce qui m'amène à vous demander, et vous, c'est quoi vos astuces pour économiser ou gagner de l'argent? Salut!